Bonjour, je suis Coralie et nous allons voir ensemble comment coudre une trousse facilement. Alors moi je vais utiliser de la nappe cristal, c'est toujours la même nappe, j'en ai énormément et ce sera également une trousse de soins. Donc je vais utiliser des rubans où je vais faire une croix rouge dessus pour bien voir que c'est une trousse de soins. Alors, je vais y mettre des tire-tiques, des produits antiseptiques. Tiens, d'ailleurs, en commentaire, juste en dessous, indiquez-moi qu'est-ce que vous mettriez dans une trousse de soins. Et donc, on va commencer. Maintenant, nous allons commencer. Donc, je vais commencer par choisir une fermeture à glissière. Alors, les fermetures à glissière, j'en ai énormément. D'ailleurs, j'ai fait toute une liste pour savoir ce que j'ai dans mon soc. Vous voyez, j'ai écrit la quantité que j'ai, la couleur, la taille de la fermeture. D'ailleurs, la taille, je vais vous montrer. Je prends vraiment ce qui est nécessaire. Donc, je commence par vraiment le bord. Et je mesure comme ça jusqu'à la fermeture. Alors j'indique si c'est une fermeture à glissière normale, hein, comme ça, ou alors si c'est une fermeture très épaisse pour les blousons, les fermoirs de braguettes de jeans, ou alors des fines, des fermetures invisibles. Je vais vous montrer ce que j'ai. Vous voyez, ce type de fermeture, on ne voit pas les dents là, on voit juste derrière. Donc ça, c'est pour une fermeture invisible. Ce type de fermeture, ça doit venir d'un jean. On voit que les dents sont plus épaisses, sont plus visibles. Donc je vais commencer par mesurer la fermeture éclair. Et ce sera la base de mon modèle. Je compte plier d'un côté et plier de l'autre. Avec 2 cm de marge de couture tout autour, ça devrait aller. Et là, je voulais une trousse qui soit pas trop grande. Donc j'ai prévu, vous voyez, 10 cm avec 1 cm de marge en bas et en haut. Et là, j'ai prévu également un morceau de plastique pour coudre ici et pour coudre là pour renforcer la fermeture. Je commence par découper ma nappe cristal. Faites attention quand vous dessinez sur la nappe cristal avec un bic, ça ne colle pas bien à la nappe, donc vous risquez d'en mettre plein les doigts. Opération découpage. Je m'en vais prendre la paire de ciseaux du bureau parce qu'il est hors de question de couper du plastique avec ma paire de ciseaux pour le tissu. L'arrivée de la paire de ciseaux. Fermeture, les 2 morceaux. Et là maintenant, je vais épingler chaque morceau à chaque extrémité. Vous prenez votre aiguille spéciale plastique, coupez votre fil en diagonale, comme ça vous arriverez mieux à le mettre dans le chat de l'aiguille. J'enlève ma chaussure. Très important d'enlever sa chaussure. Ça permet de mieux ressentir la pédale.
Un peu comme quand on commence à c'est un peu comme quand on commence à conduire. Je me dis que je mettais des chaussures plus fines pour mieux ressentir la pédale. Quand vous arrivez aux parties, aux dents de la fermeture éclair, faites avancer l'aiguille avec la manivelle. Vous voyez pas? Et vous allez coudre en U, c'est-à-dire que vous allez coudre ici, ici et ici. C'est parti. Alors, B reçu au point droit. Je vais coudre à un point assez large, un 3. Je reconnais, c'est pas très pratique, ça glisse, mais c'est pour bien maintenir. Parfois, bougez votre pied de biche pour pouvoir avancer votre couture. Et voilà, les fermetures sur les côtés. Alors, je prends le pied de biche spécial fermeture éclair. Et donc, je le mets du côté où je veux coudre la fermeture éclair. Ce qui fait que la fermeture va passer, enfin, les dents de la fermeture glissière passera sur le côté du pied de biche. Alors, pour la fermeture éclair, endroit contre un côté, je vais pas dire contre endroit. On va coudre une première fois dans ce sens-là. On va le plier et on va coudre une deuxième fois et une deuxième fois dans ce sens-là. J'ouvre ma fermeture à glissière et après, quand je serai arrivée à ce niveau-là, je vais refermer la fermeture à glissière et après je vais terminer la couture. Maintenant, je replie. Et je passe juste au ras. Et voilà, une belle fermeture à glissière, bien cousue comme on les aime. Je fais la même chose de l'autre... Enfin, non, plutôt, je fais la même chose de l'autre côté. Avant ça, je vais profiter qu'il n'y a rien dessus pour coudre ma petite bande rouge d'un côté et de l'autre. Bon, je pense que 8 cm, ce sera assez.
Maintenant, vous savez, il faut toujours garder les rubans de vos cadeaux de Noël. Et maintenant, endroit, si on peut dire, contre endroit, j'épingle le tour et je couds. Et voilà, ma petite trousse super simple, super rapide est finie. Franchement, j'ai dû mettre moins d'1 heure pour la faire, avec la vidéo en même temps. Oui, on peut le faire pour le maquillage, on peut en faire une pour les crayons. Moi, j'aime bien aussi faire ce type de j'arriverai pas. Ce type de trousse pour les enfants, comme ça on voit ce qu'ils ont mis dedans quand on doit partir et puis où il est mon machin, voilà, on sait où c'est. Vous êtes libre de télécharger mon bonus sur le lien qui est en dessous dans la description. Likez, commentez, abonnez-vous, je crois que j'ai tout dit et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.